Bonsoir à tous. Ce soir, nous abordons un volet de plus sur la connaissance de Dieu. Nous avons vu Dieu en relation avec son peuple, Dieu en relation avec la terre de Canaan, Dieu en relation avec le temple, etc. Et donc maintenant, nous allons voir Dieu en relation avec les nations. Alors comme vous pouvez le constater, déjà partie 10, 1 sur 2. C'est-à-dire qu'on va le faire en 2 fois. Parce que ce soir, on va simplement voir le point de départ de la différenciation en nations. On n'aura pas le temps d'aborder la tour de Babel, donc on ne va pas aller loin. Mais sinon ça aurait été impossible de tout traiter en une seule fois. Alors, l'origine de l'humanité décrit l'origine des nations. L'origine de l'humanité va décrire l'origine des nations. Pourquoi ? La Bible est le seul livre qui présente une humanité issue d'un seul homme. Un seul homme. Alors évidemment, le Coran aussi, mais le Coran s'appuie sur la Bible. Donc c'est pour ça que je différencie les choses. Donc là, je vais rester sur la Bible, bien sûr, mais la Bible est le seul livre cosmogonique, c'est-à-dire qui donne l'origine de l'humanité, l'origine du monde, et qui donne une origine de l'humanité entière sur un seul homme. Enfin, un homme et une femme, un couple. Mais un seul homme au départ, parce que la femme était tirée de l'homme. Pour les autres cosmogonies, les hommes sont de plusieurs sources. Alors quand je dis cosmogonie, c'est mythologie et tout. C'est-à-dire que les hommes sont tous issus de plusieurs sources. Les vrais hommes étant évidemment les auteurs de la cosmogonie en question. Évidemment. Ça va de soi. Selon les cosmogonies, la plupart des hommes, qui ne sont pas des vrais hommes, évidemment les autres, viennent d'animaux évolués. Vous voyez, le darwinisme n'a rien de nouveau. Parce qu'on a quelques cosmogonies comme ça qui nous disent que la diversité des hommes vient du fait que ce sont des animaux qui ont évolué, sauf les vrais hommes, évidemment, ceux qui ont écrit le texte, en l'occurrence. Ou alors ce sont des sous-hommes moins évolués et souvent des étrangers. Donc, c'est présenté de cette façon-là, dans les cosmogonies, dans l'origine de l'humanité. Et donc on y décrit donc des origines de nations différentes. Donc il y aurait forcément des nations qui vont être issues d'animaux évolués et des nations qui vont être faites de sous-hommes. Ça, ce sont les cosmogonies. Pas la Bible. Pour la science, il y a eu plusieurs hominidés. On a exactement dans la même optique, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs hominidés. On va nous parler de la branche des sapiens, des néandertals, avec une qui s'est éteinte, le néandertal qui s'est éteint, etc. Donc nous aurions eu plusieurs humanités émergentes, donc plusieurs sources d'humanité. Donc c'est-à-dire une humanité qui, dès le départ, serait différente, différenciée, non unique. La Bible est bien le seul ouvrage, le seul livre qui nous apporte une origine unique, identique pour tous. Donc on retrouve évidemment dans la science des animaux évolués. C'est le darwinisme qui va nous dire que l'humanité vient d'animaux évolués, ou que l'humanité vient de sous-hommes moins évolués, le néandertal ou d'autres. Il y avait l'homo habilis qui était moins évolué que le sapiens sapiens. Enfin, il y a tout un panel là, à volonté de sous-hommes, entre guillemets. Alors dont la plupart se seraient éteints, ou pas, ou il y aurait des traces encore, enfin bref. Voilà. La Bible est le seul livre qui présente une humanité issue d'un seul homme. C'est une particularité notoire, importante et fondamentale. Si l'humanité est issue d'un seul homme, se terminera-t-elle unifiée comme elle fut à l'origine ? C'est une question qu'on peut se poser. Puisque c'est parti d'un seul homme, donc, et que ça s'est ensuite différencié, est-ce qu'à la fin, l'humanité retrouvera cette unité ? Le mouvement de mondialisation actuel, avec le développement des facilités de communication croissantes, tendrait à répondre avec l'affirmative. Aujourd'hui, c'est ce qu'on veut nous vendre quelque part, en disant, grâce à la communication, grâce à des technologies, l'humanité va redevenir une humanité unie. Les identités humaines irréductiblement différentes,
tendrait à montrer qu'il y a des antagonismes qui demeureront toujours. Quand on regarde de près, on voit bien qu'il y a des antagonismes, il y a des oppositions au sein même de l'humanité qui font que ça nous paraît impossible d'unir tout ça pour ne faire qu'une seule unité extraordinaire. Les identités humaines, irréductiblement différentes peuvent être perçues comme des richesses qui pourraient amener à une véritable stabilité de l'humanité dans sa diversité. En fait, d'autres vont vous dire, oui, mais justement, la diversité de l'humanité, même les antagonismes forts, les oppositions fortes, sont des richesses en réalité, pour construire une humanité forte. Donc dans le premier cas, on a ce qu'on appelle le mondialisme, c'est-à-dire que la mondialisation actuelle, avec le développement de facilités de communication, va réussir à quelque chose d'unique, formidable, ça va être merveilleux. Ça, c'est le mondialisme. Quand on y voit les antagonismes comme étant irréductibles et donc des oppositions fortes, on arrive à l'internationalisme, qui sont des grands mouvements. Hein. Et la troisième possibilité, c'est ce qu'on appelle l'altermondialisme. On voit, il y a des grands courants de pensée qui pensent l'humanité, en tout cas qui pensent l'évolution de l'humanité vers quelque chose soit de unique, soit avec des pôles antagonistes forts, soit au contraire quelque chose qui va être unique mais avec beaucoup de couleurs, des couleurs différentes, comme un tableau avec des couleurs vives, peut-être tranchées, mais qui donnera quand même un tableau qui sera beau. Deux positions extrêmes adoptées par les juifs et les chrétiens. J'ai fait exprès de ne pas dire le peuple de Dieu. Je reste sur les juifs, c'est-à-dire les pratiquants du judaïsme, c'est-à-dire ceux qui appliquent l'Ancien Testament, et les chrétiens, c'est-à-dire ceux qui appliquent ou qui disent appliquer, donc de manière large, le Nouveau Testament. Ils sont, les juifs et les chrétiens, les hommes et les femmes, accomplis, et les autres leur sont inférieurs car non accomplis, donc imparfaits. Il y a, évidemment, là, il y a des plans, hein, la régénération, la sanctification, puis là, on peut y mettre plein de mots derrière. Chez les juifs, les rachedim, ou les ultra-orthodoxes chez les juifs. Par exemple, chez les juifs, c'est les ultra-orthodoxes ou les rachedim qui pensent que eux, ce sont des hommes accomplis parce qu'ils accomplissent la loi et qu'ils sont parfaits, et que tous les autres, en fait, ce sont des hommes inférieurs, donc des sous-hommes et des sous-femmes, parce qu'elles ne sont pas parfaites ni ne sont pas parfaits. Le monachisme chez les chrétiens. Le monachisme, c'est-à-dire le fait de vivre, on retrouve le mot monastère, hein, c'est-à-dire de se séparer du monde, parce qu'eux sont bien. Et les autres sont moins bien. Mais donc on ne va pas se souiller avec les autres, donc on reste dans une sorte de communauté idéale, là, complètement découpée du monde. C'est le monachisme. D'autres vont dire qu'ils sont rationnels, et ils déclarent avoir banni les superstitions des religions, et ils décident qu'il n'y a qu'une seule raison qui gouverne l'humanité, et l'unité totale sera retrouvée. Et ça, c'est les rhinonymes chez les juifs, ou l'œcuménisme chez les chrétiens. Donc on a deux extrêmes là. On a deux extrêmes. Les rachedim et les rhinonymes chez les juifs, et le monachisme, c'est-à-dire la séparation complète du monde, et l'œcuménisme, au contraire, où tout le monde va bien, tout le monde, on trouve un point commun et c'est formidable, chez les chrétiens. Donc on voit que c'est une question sous-jacente qui travaille beaucoup en fait. Et là, après, on a évidemment, entre les deux extrêmes, on a tous les gradients, toutes les variations possibles. On a aussi la théonomie chez les chrétiens. Donc l'œcuménisme ou la théonomie, c'est-à-dire une imposition, on doit amener l'humanité à être soumise à la loi divine, quoi qu'il en coûte. Ça, c'est le théonomisme. Bibliquement, on a vu que l'humanité est unique. Acte 17, 26, il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Donc la Bible est claire. On a la Genèse qui nous présente l'origine de l'humanité avec Adam. Et on a le Nouveau Testament qui le confirme, puisqu'il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang. Donc, l'humanité est unique.
Nous lisons dans Genèse chapitre 10, le verset 1. Voici la postérité des fils de Noé, Sem, Cham, Japheth. Il en naquit des fils après le déluge. Japheth, au verset 5 du chapitre, on nous donne, c'est par eux, donc il y a tous les enfants, les descendants de Japheth, c'est par eux qu'ont été peuplées les îles des nations, selon leur terre, selon la langue de chacun, selon leur famille, selon leur nation. On voit là, ça y est, on commence à parler de nation. Avant Babel. Cham, au verset 20 du chapitre 10. Ce sont là les fils de Cham, selon leur famille, selon leur langue, selon leur pays, selon leur nation. Avant Babel. Sem, le verset 31 du chapitre 10. Ce sont là les fils de Sem, selon leur famille, selon leur langue, selon leur pays, selon leur nation. Donc on voit bien que les 3 fils de Noé sont en réalité les fondements des nations. Après, il va se passer des choses avec Babel, bien sûr, et on en parlera la prochaine fois. Là, on va simplement se concentrer sur le point de départ des nations. Parce que si on ne comprend pas le point de départ, l'origine, et on va voir que dans cette description, Dieu va donner un plan, et donc un objectif, et donc une structure aux nations, eh bien si on ne comprend pas ce point de départ, ça va être très compliqué de suivre ce qui se passe par la suite. Le verset 32, toujours du chapitre 10 de la Genèse, « Telles sont les familles des fils de Noé, selon leur génération, selon leur nation, et c'est d'eux que sont sorties les nations qui se sont répandues sur la terre après le déluge. » Au moins, les choses sont claires, la Bible est claire, les nations ne viennent pas de la tour de Babel. Ça va être une sorte d'accélérateur, on va le voir, mais ça ne vient pas de là. Les nations viennent d'avant. Les nations viennent des 3 fils de Noé. L'humanité s'est véritablement différenciée en nations avec les 3 fils de Noé. Pas avec la tour de Babel. On continue. Sem. En hébreu, Shem. Shem, ça veut dire non. Mais pas non dans le sens de l'opposé à oui, c'est le nom, le nom propre. N-O-M. Cham. En hébreu, Cham. Cham, qui veut dire chaud, bouillant. Japheth, ou Yéphet, en hébreu, ouvert, qui s'étend. Sens communément reconnu, accepté et lu. On va voir que ça va un petit peu plus loin que ça. Shem, la racine, les deux lettres qui forment le nom Shem, ça forme une racine qui désigne le nom, le signe qui rend connaissable, distinguable. Cham, les 2 lettres forment une racine qui désigne ce qui est obtus, désigne ce qui est fort et compressif, ainsi que la chaleur issue de la pression ou de la compression. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui exerce une force, et la description du résultat de cette force, c'est qu'il y a une chaleur. C'est de la mécanique, c'est de la thermodynamique. Tout travail engendre une chaleur. C'est de la mécanique. C'est les lois de la physique. Cham désigne ce qui est bruni, noirci par la chaleur. Yéphet. Yéphet, 3 lettres. Donc les 2 premières lettres, Yod, Phé, s'appliquent à toutes les idées de beauté, de grâce, de charme et d'attrait. Et la dernière lettre, Tav, symbole de la croix. Donc on voit déjà que chaque racine, je dirais, des nations est formée de 3, je dirais, caractères bien distincts. La dernière lettre, Tav, aussi, emblème de la force de résistance, de protection et de perfection. Alors, on va faire un petit détour. On va voir sur une annexe, là, c'est-à-dire qu'on va faire un petit détour pour comprendre certaines choses, et à partir de là, on va voir que les choses vont s'éclairer de façon importante. Regardons la dispersion géographique des descendants de Noé. Donc on prend une carte du monde. On sait que l'arche s'est échouée sur le mont Ararat. Ça, c'est défini. Ensuite, on a une migration de Sem et des siens. Le texte nous en parle. Ensuite, on a la migration de Cham et des siens.
le texte nous en parle. Ensuite, on a la migration de Japheth et des siens, le texte biblique nous en parle. Et ensuite, on a les générations après Sem qui se sont diffusées. Le texte biblique permet de savoir où. Ensuite, on a les générations après Cham qui se sont diffusées. Et ensuite, on a les générations après Japheth qui se sont diffusées. Genèse chapitre 10, verset 20. Ce sont là les fils de Cham, selon leur famille, selon leur langue, selon leur pays, selon leur nation. Selon leur langue, selon leur pays, selon leur nation. Pays, c'est Eretz, qui veut dire territoire. Donc là, on parle pas de pays, d'un État. On parle d'un territoire. Ce qui n'est pas du tout la même chose. On n'est pas encore à parler d'État. On parle de territoire géographique. Et nation, Govi, peuple non hébreu. Donc, ce n'est pas encore là non plus, ce ne sont pas des nations au sens où on l'entend aujourd'hui. Ce sont des peuples non hébreux, un peuple non hébreu. Qui vient de Gaha, Govi, Gaha étant éclaté, croître, se développer. Donc on voit que ça s'est développé et puis ça s'est morcelé. Donc je renvoie vers l'étude sur la géolinguistique ou l'histoire de la tour de Babel pour avoir les migrations bien explicitées, enfin tout ça c'est détaillé. Le continent américain, lui, ayant été peuplé par des descendants de Sem et de Japheth, ici. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu une migration de Sem et de Japheth vers le nord de l'Europe, nord de l'Asie, et en fait, qui sont passés par le détroit de Bering, qui avant Péleg n'était pas infranchissable, puisqu'il était à sec. Et donc, ils sont passés. C'est pour ça qu'on a des formes mongoloïdes. On retrouve des représentations mongoloïdes, en fait, chez les Amérindiens. Voilà. Donc là, je renvoie vers l'étude « Dieu aurait-il oublié les Amérindiens avant le christianisme ?» pour bien comprendre cette migration, comment elle s'est effectuée. Ce n'est pas le sujet de ce soir. Et je voulais bien montrer qu'on a bien une... Japheth, c'est l'Europe, pour faire simple. Sem, c'est une partie du Moyen-Orient, grosse partie du Moyen-Orient et l'Asie. Et Cham, c'est une petite partie du Moyen-Orient et l'Afrique. Donc je reviens sur notre étude principale. Sem, peuple arabo-asiatique. Cham, peuple africain. Yépheth ou Japheth, peuple européen. Sachant que le peuple amérindien est issu des peuples arabo-asiatiques et des peuples européens. Donc c'est-à-dire de Sem et de Yépheth, de Japheth. On continue et on se rend compte que Sem, c'est l'ancêtre des monothéistes. Sem, c'est l'ancêtre de Jacob. Il y a Isaac, Israël. Donc Isaac avant, il y a Jacob, Israël. Mais avec Isaac, il y avait Ishmaël. Ishmaël, descendant des Arabes, l'islam. Et puis on a vu qu'il y avait les descendants d'Abraham qui sont partis vers l'Est, on l'a déjà étudié, qui sont allés plutôt vers l'Est et qui vont être à l'origine de tout ce qui est bouddhisme, etc. Le bouddhisme n'étant pas polythéiste. D'autres choses, après, se sont greffées avec le polythéisme. Mais au départ, c'est sans Dieu d'ailleurs. Le bouddhisme pur, il est sans Dieu. C'est soi-même, avec l'énergie cosmique, on arrive à se développer, à devenir un demi-dieu. Donc il n'y a pas de polythéisme à proprement parler. Donc Sem, c'est l'ancêtre des monothéistes. Ancêtre de ceux qui pensent qu'il y a une création avec un projet et un sens dans la création. C'est les descendants de Sem. Cham, ancêtre des civilisations techniques et mécaniques, avec l'Égypte. L'Égypte, dans l'histoire, c'est le fondement même de la civilisation technique. D'ailleurs, les philosophes grecs ont fait leurs armes en Égypte. Des Arabes ont fait leurs armes en Égypte. En Inde, on a maintenant des traces, c'est en Égypte qu'ils ont été puisées certaines choses techniques, comme l'astronomie. Donc ça veut dire que l'Égypte est le fondement de tout ce qui est mécanique. Cham, rappelez-vous ce que ça veut dire, c'est les fondements même de la thermodynamique. Et on a Japheth, ancêtre des civilisations porteuses de l'œuvre du Fils de Dieu à la croix. Le christianisme a été porté
je ne suis pas en train de dire que ça a été bien porté, je dis que ça a été porté par la civilisation occidentale européenne. L'ancêtre des civilisations artistiques et didactiques. Il y a la Grèce, l'Italie, la France, où c'est le beau, c'est l'art, c'est la musique, c'est l'élégance, c'est tout ce qui est didactique, philosophique. C'est cette partie-là. On a trois axes principaux, fondateurs des nations. On refait encore une petite écartade, une petite annexe pour bien comprendre les choses. On sait, alors la Bible nous donne la généalogie de Sem, de Cham et de Japheth. Donc sans aller très très loin, mais en tout cas dans le chapitre 10 de la Genèse, on a des noms qui nous sont donnés. On ne va pas aller dans les chroniques, parce que là on va jusqu'à Jésus, donc là, ça serait très long. Mais on va s'arrêter à ça. Quand on regarde le texte biblique, et je renvoie vers la géolinguistique, l'étude dont j'ai parlé tout à l'heure, on voit que des noms, la plupart des noms, représentent des zones géographiques que l'on va nommer par le nom de certains pays que l'on connaît aujourd'hui. Par exemple, la Somalie, l'Éthiopie, l'Égypte, la Jordanie, les petits royaumes arabes d'Arabie, la Syrie, l'Iran, le Qatar, etc., l'Allemagne, enfin bref. Il y a des pays comme ça qui sont... Donc on a une sorte d'arborescence qui nous donne un petit peu l'orientation par rapport aux trois fils de Sem de ce que vont être les nations. Sachant que Sem est à la base de l'écriture idéographique chinoise, de l'écriture cunéiforme, de Mésopotamie, et le mixte entre cette écriture idéographique et cunéiforme va donner le proto-sénéitique, qui va donner l'hébreu. Et entre l'écriture idéographique et l'écriture hiéroglyphique égyptienne, qui a été inventée par Mizraïm chez Cham, on va avoir l'écriture glyphique maya. Ça, ce sont des mélanges qui vont être faits au niveau des écritures. Je revois faire certaines études, et en particulier les constructions mégalithiques et la Bible, partie 1, où j'expose comment on peut affirmer que la Bible dit que. Ça, c'est comme ça. Les prémices des rapports entre nations. Les rapports entre nations. Maintenant, on a vu qu'il y avait des différenciations entre nations, mais maintenant, il va y avoir des rapports entre ces civilisations. Elles ne sont pas hermétiques. Ce n'est pas sur des îles complètement séparées. Genèse chapitre 9, versets 20 à 23. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. C'est le premier rapport qu'on a entre les fils de Noé. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Voilà qu'interviennent maintenant les trois fils. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et le rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Que s'est-il passé là? Beaucoup de choses ont été dites et écrites sur ce sujet. C'est le premier rapport entre les trois frères. Très particulier ce rapport. On lit la suite et on voit que c'est vraiment important parce que la suite nous dit quoi? Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu étende des possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Donc là, on voit qu'il y a une sorte de direction aux nations qui est donnée. Ce texte va servir de justification à l'esclavage africain pendant des siècles. Puisque c'est écrit dans la Bible que Cham, c'est l'ancêtre de l'Afrique, et que c'est écrit que les descendants de Cham doivent être des esclaves de ses frères, c'est biblique que d'aller rendre l'Afrique esclave du reste de l'humanité. Évidemment, on va voir que c'est complètement aberrant, évidemment. Mais pour montrer que ce texte est important, parce qu'en fait, il est la base de la relation des trois peuples. Mais la première question qu'on va se poser, c'est Cham qui fait quelque chose qui ne va pas,
mais il n'est pas maudit. C'est Canaan qui est maudit. Tout le monde dit c'est la malédiction de Cham. Mais à aucun endroit dans le texte, il n'est parlé de Cham. Il n'est parlé que de fils de Cham, de l'un des fils, pas de tous. Pourquoi lui? Cham, c'est le père de Canaan. C'est même écrit, Cham, père de Canaan, vit la nudité du père. Donc on insiste là. Mais Cham, il n'est pas maudit. C'est que Canaan. Qu'il soit l'esclave. Bien comprendre ce terme d'esclave. Pardon. Le terme d'esclave ici, Ebed, celui qui est sous l'autorité d'eux. C'est pas esclave à proprement parler. Il sera sous l'autorité d'eux. C'est déjà beaucoup moins péjoratif. Il n'y a qu'une notion d'autorité. C'est-à-dire qu'Ebed peut être appliqué à un salarié qui est sous l'autorité d'un chef d'équipe, qui lui-même est sous l'autorité d'un supérieur. Il n'y a aucune notion d'esclavage, une notion d'autorité, ce qui n'est pas du tout la même chose. Canaan, il nous est dit ici que Canaan, du coup, c'est Canaan, c'est pas Cham. Canaan devait être l'esclave de ses frères, même l'esclave des esclaves de ses frères. Donc, c'est-à-dire que Cham, reprenons Cham. Canaan, l'un des fils de Cham. Mais Canaan a 3 frères. Canaan doit être l'esclave de ses frères. Pas des frères de Cham. De ses frères. C'est-à-dire de Cush, Put, Mitzraïm. Mais pas de Japhet et de Sem. C'est simplement écrit. Hein. Cush, c'est l'Éthiopie. Put, la Somalie. Mitzraïm, l'Égypte. Un survol rapide de l'histoire montre que, durant des siècles, Canaan a été un territoire sous la domination de l'Égypte, mais aussi sous la domination du grand empire qui reliait l'Égypte, l'Éthiopie et la Somalie, jusqu'au moment où Canaan a été donné aux fils de Jacob par un acte notarié répertorié. C'est-à-dire qu'il y a eu un acte notarié d'un des pharaons qui a donné le territoire de Canaan aux fils d'Israël. Donc ça veut dire qu'on a bien eu Canaan qui était sous l'autorité de ses 3 frères. Jusqu'au moment où cette autorité a été donnée à Israël et à ses descendants. Et il y a eu un transfert, mais par un acte notarié, dont on a la trace encore aujourd'hui. Je renvoie vers les études où j'en parle. Parce que ce n'est pas le sujet de ce soir, mais il faut quand même le souligner. Pour remettre les choses un petit peu à leur place. Après que cet acte notarié ait été donné aux fils d'Israël, après, Canaan était sous l'autorité légale et juridique des enfants d'Israël, même si d'autres peuples ont voulu s'approprier ces terres. Après, Canaan a été sous l'autorité des enfants d'Israël. Bon, il y a eu des guerres, il y a eu des Ipsos, il y a eu des tas de peuples qui sont passés dessus, les Syriens, les Phéniciens, enfin bon, bref. Mais l'autorité légale, puisqu'il y avait un acte notarié, il y avait beau avoir des squatteurs sur Canaan, l'acte notarié était pour les enfants d'Israël. Et avant, il était sous l'autorité de ses 3 frères, Canaan. Put, Cush, Mitzraïm. On continue. Donc avec ce texte, c'est lorsque Noé se réveilla, il manque un mot, mais c'est lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que fit son fils, et là, il lance la malédiction, non pas de Cham. On a compris, la malédiction de Canaan. Cham est totalement transparent dans ce texte. C'est lui qui a mal agi, on va voir ce qu'il a fait, mais il n'a pas de malédiction. Littéralement, plutôt que lorsque Noé se réveilla, c'est plutôt, littéralement, il faut lire, c'est et Noé se réveilla de son vin. On va voir que ce petit et plutôt que lorsque va changer pas mal de choses. Et il n'y a pas de lien de causalité entre ce qui s'est passé avant et ce qui va se passer après. C'est-à-dire que, voilà, il s'est passé quelque chose, et après il s'est passé autre chose. Le lorsque donne l'impression que, à un moment donné, il se réveille, il se dit « Ouh là là, j'ai mal à la tête, qu'est-ce qui s'est passé ?» Là, pas du tout. Il s'est passé quelque chose. Et il s'est passé autre chose. Et ça va être très important de voir qu'est-ce qui s'est passé avant.
Parce qu'à ce moment-là, à quoi ça sert de nous avoir raconté ça? Parce que c'est quand même sordide. A priori, d'après le texte. Voilà. Pourquoi nous raconter ce qui s'est passé? Quel est l'intérêt? Alors, on va regarder rapidement, suffisamment pour comprendre ce qui s'est passé. On va pas aller dans les détails, vous comprendrez que ce n'est pas nécessaire. Mais pour comprendre ce qui s'est passé, il va falloir encore remonter un peu dans le temps. Parce que sinon, on ne va pas comprendre ce qui va se passer. Genèse chapitre 5, verset 32. Nous lisons. Noé, âgé de 500 ans, engendra Sem, Cham et Japheth. Donc, ses 3 fils. Adam eut son premier enfant à 130 ans. Seth eut son premier enfant à 105 ans. Enoch a eu son premier enfant à 90 ans. Kenan, 70 ans. Mahalalel, oh là, j'ai du mal ce soir. Mahalaleel, normalement il y a 2 E d'ailleurs, c'est Mahalaleel, à 65 ans. Yared, ou Jared, à 162 ans. Enoch, à 65 ans. Mathusalem, à 187 ans. Lémec, à 182 ans. Noé, à 500 ans. Engendra ici Vayovled. Vayovled, une seule occurrence avec un mouna. À chaque fois, engendra, partout il y a écrit engendra, c'est toujours le même verbe. Mais pour Noé, il y a un diacritique spécial. Mouna. On a pour Adam et Mahalaleel, on a un diacritique particulier, et pour tous les autres, on a un autre diacritique. On a un Tifa et un Merka. Le Merka pour Adam et Mahalaleel. Merka, signe diacritique qui, s'il est suivi d'un Tifa, indique que les termes entre les 2 diacritiques sont unis, c'est-à-dire que les 2 mots sont unis. S'il est seul, s'il n'y a pas de Tifa par la suite, désigne la notion de comma musical pour accorder son instrument. On accorde au comma près. Comma, c'est-à-dire que le ton est divisé en plusieurs commas. Je ne vais pas entrer dans le détail de la technique musicale. Mais c'est un accord parfait. Au comma près, ça veut dire que on est quand même très bien accordé. Ici, il n'y a pas de tifa qui suit ce verbe, vayovled, engendré. Il y a le merka seul. Ça veut dire qu'il y a un accord à l'unisson. Dans les autres cas, on a le tifa. Signe diacritique qui, s'il est précédé d'un merka, indique que les 2 termes sont liés. S'il est tout seul, indique la notion d'un effort, d'un glissement, de quelque chose qui est douloureux, qui demande un effort. Ici, il n'y a pas de merka. Dans chaque naissance, il n'y a pas de merka. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que seuls des 2 ascendants de Noé eurent des enfants dans l'ordre de la construction de leur couple. Seuls 2 des descendants d'Adam, des ascendants de Noé, ont eu un enfant dans l'amour et la construction du couple. Dans les autres cas, cet enfant n'est pas fait dans l'amour et la construction du couple. Alors pour Adam, il y a juste quand même un petit détail à indiquer quand même, c'est que Adam, c'est le 3e des fils de Adam et Ève qui est fait dans l'amour et la construction. Les 2 premiers ne sont pas faits dans l'amour et la construction. Les 2 premiers enfants, Caïn et Abel, on peut le dire, le texte biblique le montre, il y a une autre étude dans laquelle je le démontre, ont été faits dans un viol conjugal. D'une extrême violence. Adam, après la chute, ayant très mal vécu la chute et il ayant reproché à sa femme. Après, le couple s'est reconstruit avec la grâce de Dieu, c'est ce que dit Ève dans sa prière. Et ils ont eu un 3e fils qui, là, cette fois-ci, a été construit dans l'amour. Extraordinaire. Pour Noé, nous avons donc un mouna. C'est-à-dire que lui se différencie des autres. Il n'a pas de tifa et il n'a pas de merka. C'est-à-dire que c'est encore autre chose. Le mouna exprime la passivité ou le repos. Noé a écouté et suivi son épouse. Dans une société où la femme n'avait rien à dire car réduite à un objet d'accomplissement de l'homme, avant le déluge, c'était ça.
Et Noé et sa femme ont attendu pour faire ces enfants 500 ans. C'est-à-dire qu'ils ont construit avant. Le mouna, c'est corps ou chauffard marchand, littéralement. Or, le chauffard, symboliquement rattaché à la venue du Messie. Donc il y a toute une construction extraordinaire entre Noé et sa femme par rapport à ses 3 fils, où ils ont attendu le temps opportun dans la construction du couple, dans la guérison aussi par rapport à la période dans laquelle ils ont vécu. Ça va être très important de le comprendre. Ils ont vécu dans une période où la sexualité était complètement dépravée, était à la vue de tous, où la femme était un objet, où c'était atroce. Donc là, il fallait tout reconstruire. Il a fallu qu'ils attendent et qu'ils se construisent avant. Noé et son épouse étaient dans un épanouissement et un accomplissement du couple. Et une construction du couple. Donc, on va repartir de ce point et on continue maintenant, on avance. Regardons les durées de vie et l'âge du premier enfant, par une courbe rapide, de chacun des ascendants de Noé. Noé est le seul patriarche antédiluvien qui n'eut pas des fils et des filles. C'est le seul. Tous, vous savez, ils eurent un tel, et ils eurent des fils et des filles. Ils eurent tel enfant, et ils eurent des fils et des filles. Sauf Noé. Noé s'est eu 3 fils. C'est le seul pour lequel il n'est pas dit « et ils eurent des fils et des filles ». Son épouse n'était pas une enfanteresse, mais bien la conjointe de Noé. Ce n'était pas une fabrique à bébés. C'était une femme respectée en tant que femme et en tant que mère. Et en tant que mère, elle est restée femme pour Noé. C'est une évolution énorme. Noé s'est gardé pour son épouse. Tout a été partagé, mesuré et maîtrisé dans le couple de Noé et de son épouse. Tout. Cependant, il fallut une étape physiologique particulière pour le nouveau départ de l'humanité. Le déluge. Genèse 7.7. Et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils, pour échapper aux eaux du déluge. Genèse 8, 15 et 16. Regardez la nuance. Si on peut parler de nuance. Alors Dieu parla à Noé en disant « Sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. » À l'entrée, c'était toi et tes fils, et ta femme et les femmes. À la sortie, c'est toi et ta femme, et tes fils et leurs femmes. Petit détail, vous me direz, mais qui est énorme. Les hommes et les femmes sont séparés à l'entrée du déluge, dans l'arche. À la sortie du déluge, les hommes et les femmes ne sont plus séparés. Pourquoi ? Phase nécessaire pour les enfants de Noé et de Naama, Naama étant le nom de l'épouse de Noé. La société imposait des supernormales, ce qu'on appelle des supernormales stimulus sexuels. La société avant le déluge. Ce qu'on appelle supernormal stimulus, situation anormale auquel notre cerveau ne peut pas faire face. Ça, c'est des situations, et en particulier qui concernent la sexualité, où le cerveau n'est pas capable de gérer. Alors certains vont vous dire, si, je gère, mais d'accord. Mais le cerveau, non. La pornographie ambiante était de véritables séances d'hypnose boostées aux amphétamines avant le déluge. C'était des orgies. Pornographie, représentation sous forme d'écrits, de dessins, de peintures, de photos, de spectacles vivants, de choses obscènes, sans préoccupation artistique et avec l'intention délibérée de provoquer l'excitation sexuelle du public auquel elles sont destinées. Ça s'appelle la pornographie. Ces séances d'hypnose boostées aux amphétamines, entraînant un dérèglement hormonal profond chez les hommes et chez les femmes, jouant sur les caractères et la fécondité. Pour retrouver un équilibre hormonal d'ensemble, il faut 1 an sans stimuli. C'est-à-dire qu'à partir du moment où quelqu'un a été violenté
par des images, par un contexte pornographique, il faut au minimum, pour que le cerveau réussisse à reprendre le dessus au niveau de la gestion des amphétamines, il faut 1 an propre. Donc je renvoie vers la Bible décrit la civilisation antédiluvienne, partie 1, partie 2, où là, tout ce que je viens de dire là est détaillé. Là, j'ai fait un résumé rapide pour bien comprendre la situation avant le déluge. Donc on revient sur nos prémices des rapports entre nations. Une fois qu'on a compris ce qui se passait avant, on revient sur notre texte. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, donc là on est juste après le déluge, sortie de l'arche. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses 2 frères. Noé commença. Le verbe commencer ici, c'est halal. Halal qui veut dire profaner. Ça ne veut pas dire commencer, ça veut dire profaner, souiller, polluer. Au radical cal. Au radical cal, ça veut dire aussi blesser mortellement. Bon, blesser mortellement la terre, c'est un peu compliqué. Au radical nifal, se profaner, se souiller, rituellement ou sexuellement. Au radical piel, halal veut dire profaner en rendant commun, en désacralisant. C'est-à-dire qu'on rend commun quelque chose qui n'était pas commun. Quelque chose qui était de l'ordre du sacré, on le rend quelque chose de l'ordre du commun. Au radical piel, toujours, violer une alliance, déshonorer. Au radical iphil, laisser profaner ou laisser se profaner. Au radical pual, être tué. Ici, c'est conjugué au radical iphil. Donc ça veut dire que laisser profaner. Littéralement, il faut lire Noé laissa profaner la terre. Curieux. Le mot à cultiver est le mot ish. Ish, c'est un homme juste avec Dieu. Rien à voir avec le verbe cultiver. Mais absolument rien. Je vous invite à regarder. Vous prenez même une Bible avec les Strong et puis avec la traduction juste dessous. Vous avez parfois même la prononciation qui est ajoutée. Donc même si vous ne connaissez pas l'hébreu, regardez. Ça n'a rien à voir avec Noé commença à cultiver la terre. Rien. Donc à cultiver ici, c'est Ish, un homme juste avec Dieu. La terre, Adama. Enfin un mot qui est bon dans la phrase. C'est-à-dire que là, c'est Adama, c'est bien la terre. Quand même. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Noé, l'homme juste, a laissé la terre être profanée ou se profaner. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? On continue. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Planter ici, c'est nata, qui veut dire planter. C'est bon, planter dans le sens de planter en terre, planter une plante. Conjugué à l'imparfait, à la 3e personne du singulier au masculin. Tout va bien. Il y a 3 occurrences, 3 fois, le verbe nata est conjugué à l'imparfait à la 3e personne du singulier au masculin. Une fois ici, une fois dans Genèse chapitre 2, le verset 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, il y mit l'homme qu'il avait formé. Voilà. Et l'autre, Genèse 21, 33. Abraham planta des tamaris à Beersheba. Et là, il invoqua le nom de l'Éternel Dieu de l'éternité. On va y revenir. Pour l'instant, ça ne nous donne pas grand-chose, mais on va voir un petit peu loin. Il a planté quoi? De la vigne. Kérem. Kérem, orthographié ici, Karem, avec un kaf pointé, avec un dagesh. Donc avec une écriture spéciale. Tellement spéciale qu'on ne la trouve que 2 fois avec cette écriture-là. L'autre texte se trouve dans Proverbe 31, verset 16. Ça parle de la femme vertueuse. Elle pense à un champ et l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Karem. Plante ici, c'est nata. Mais sauf qu'ici,
on a un kétiv et un kéré. C'est quoi le kétiv? Le kétiv, c'est ce qui est écrit dans le texte original. Le kéré, c'est ce que le lecteur ou le scribe pensait qu'il fallait lire. Ce qui est intéressant, c'est que les traducteurs suivent toujours les kérés, jamais les kétives. Et vous allez voir la subtilité. Parce que dans le texte original, le kétiv, le verbe est conjugué au parfait à la troisième personne du singulier au masculin. Alors que dans le kéré, le verbe est conjugué au parfait à la troisième personne du singulier au féminin. C'est-à-dire que le scribe s'est dit, il parle de la femme virtueuse, c'est bien elle qui pense à un champ, c'est bien elle qui l'acquiert, du fil de son travail, il plante une vigne. Ça va pas. Il doit y avoir une erreur. C'est forcément elle qui plante la vigne. Eh ben non. Eh ben non, parce que si on suit le kétiv, on se rend compte que la femme virtueuse est de bons conseils et elle fait planter une vigne à son bien-aimé. C'est-à-dire qu'en fait, elle va lui donner le bon conseil et son amour, l'homme de sa vie, son mari, va planter la vigne, mais sous une impulsion de bon conseil de la femme vertueuse. C'est pour ça que le sujet est au masculin. C'est bien elle qui est à la base du travail du conseil, mais c'est un conseil qui se fait, c'est quelque chose qui se construit à deux, puisque c'est l'homme qui va planter la vigne. Ça se fait à deux. Mais donc ça veut dire que si je reprends le texte, ou le seul texte où on a nata au masculin, troisième personne du singulier masculin, et karem, la vigne, il n'y a que deux textes. Proverbe 31:16, Genèse 9:20. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la femme de Noé qui lui fit planter la vigne. C'est-à-dire que Noé a planté la vigne sous l'impulsion de sa femme. Vous allez me dire, c'est un détail. Vous allez voir, c'est loin d'être un détail. On continue. Il but du vin. Il manque un mot qui n'a pas été traduit, min, qui veut dire trop pour. Il but trop pour du vin. C'est-à-dire qu'il n'a pas trop bu. Si ça avait été de l'eau, il n'y avait pas de problème. C'est vraiment, il a trop bu parce que c'était du vin. C'est une quantité trop importante parce que c'est du vin. Donc il a bu trop pour du vin. Il s'enivra. Shakar. Shakar qui veut dire être intoxiqué. Le premier sens, c'est être intoxiqué. Il fut intoxiqué. Deuxième sens, ne pas être désaltéré. Il avait soif, ça n'allait pas couper sa soif. Ça veut dire se conduire comme quelqu'un de ivre. Ça veut dire se rendre ivre, s'enivrer. Ça, c'est au radical itpael. Et ensuite, il se découvrit. Gala. Gala, on ne va pas rentrer dans le détail. Première racine qui grandit ou qui se replie sur soi, l'un ou l'autre, et qui donne la vie. Une seule occurrence avec l'écriture telle qu'ici, Veit Gal, où on désigne la puissance spirituelle. Dans un sens restreint, c'est l'esprit avec un petit e. Ensuite, les deux lettres Tav, Gimel, indiquent une mutation, une action passagère, un état passager. Ce n'est pas quelque chose qui va durer. Et les deux dernières lettres désignent quelque chose qui se déploie, s'étend, se développe, se dévoile, mais aussi quelque chose qui se replie, se rapetisse et se cache. On a la description de ce qui se passe pour Noé. Au milieu de sa tente, Tavek. Tavek, à l'intérieur d'eux, peut se traduire aussi par au travers d'eux, sous-entendant une action, des mouvements. Il y a des mouvements, il se passe quelque chose. Parmi, avec quelqu'un d'autre, ou avec plusieurs, selon le contexte. Tavek, être entrelacé, entremêlé. Ici, shakar, il est conjugué au radical kal. Ça veut dire que ça ne peut pas vouloir dire s'enivrer. Il aurait fallu que ce soit au radical itpael. Au radical itpael, oui, ce serait enivré. Il était sous. Mais là, non. C'est au radical kal. Description de Noé qui a eu une relation sexuelle avec son épouse sans que cela ne soit un problème en soi. C'est pas ça le problème.
Car le problème venait du fait que l'acte n'était pas dans le sens d'une construction de couple, mais dans l'exaltation des sens du fait de son intoxication. C'est subtil, hein. C'est pas ce qui s'est passé en soi qui posait problème. C'est que le but recherché dans ce qui s'est passé n'était pas sain. Le but recherché était une excitation, était une jouissance sensorielle, physique, alors que le but recherché aurait dû être un accomplissement dans une construction du couple. Quand on parle de construction du couple, pour faire vite, on a déjà parlé, c'est Ish et Isha, l'homme et la femme qui s'unissent. Ish et Isha ont 2 lettres en commun, la lettre Aleph, qui symbolise Dieu. Ils ont aussi en commun la lettre Shin, qui symbolise l'esprit. Et par contre, Ish et Isha ont aussi 2 lettres différentes. Le Yod, qui est le symbole du Messie, et le E, qui est le symbole de la vie. Or, cela forme un mot, quand on met Ish plus Isha qui s'ajoute, qui ne forme qu'une seule chair, ça forme un mot qui signifie littéralement Dieu pour la vie ou témoin de la vie. Or là, ce qui s'est passé, c'était ni Dieu pour la vie, ni témoin de la vie. Parce qu'il était intoxiqué. Parce que son esprit était intoxiqué, c'est-à-dire qu'il n'était plus maître de lui. Et Canaan, il a vu la nudité de son père. Il a vu quoi? Il a vu, en hébreu, Herva. Herva désigne les organes génitaux féminins. On va se dire, ça va pas. On ne peut pas dire, il a vu les organes génitaux féminins de son père. Ici, orthographié Hervat. Passion, ardeur, force excitatrice. Et 2 dernières lettres, onomatopée, qui peint certaines difficultés à se mouvoir et des gémissements. On ne va pas rentrer dans les détails, on a compris. Il voit, vit ici, vit, c'est Ra, qui veut dire voir avec ses yeux. C'est qu'il n'a pas vu avec, dans l'esprit, il n'a pas réfléchi, il n'a pas imaginé. Non, il a vu, ce sont ses sens. Conjugué à l'imparfait, ça veut dire que c'était plusieurs fois. C'est-à-dire que Cham a regardé plusieurs fois les ébats de ses parents, tel un visionnage de films pornographiques. Il a rechuté de ce qu'il y avait avant le déluge. C'est ça. C'est ça le problème. Et regardons bien ce qui s'est passé. Regardons, maintenant on va voir pourquoi ça nous est donné ça alors que c'est sordide et que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Honnêtement. Est-ce que ça a un intérêt? Aucun. Surtout qu'on a vu que c'était dissocié de ce qui était dit, ce qu'on appelait la malédiction de Cham, qui n'était pas la malédiction de Cham, mais qui était plutôt une prophétie concernant Canaan essentiellement. On voit que ça concernait aussi Sem et Japheth, mais surtout Canaan. On voit que Noé commence à cultiver la terre. En fait, on voit ça, c'est Noé, l'homme juste, a laissé la terre être souillée. Il planta une vigne. On a vu qu'il a répondu, Noé, à l'impulsion de la femme qui était à ses côtés. Il s'enivra. Il s'intoxiqua et perdit la maîtrise de son existence par l'esprit. Il se découvrit, il fut submergé par la puissance des sens. Exactement le même processus que dans le jardin d'Éden avec Adam et la femme qui était à ses côtés. Adam, l'homme sans péché, a laissé la terre être souillée. Il ne donna pas à Ève toute la connaissance nécessaire qu'il lui avait reçue. Il a passivement écouté sans intervenir, il n'est pas venu en aide non plus à Ève lors de la tentation. Il répondit à l'impulsion de la femme qui était à ses côtés. Il s'intoxiqua et perdit la maîtrise de son existence par l'esprit. Il fut submergé par la puissance des sens. Ce texte est là pour nous montrer que l'humanité, ce n'est pas la faute à Adam, c'est la faute à l'homme, à l'être humain. C'est-à-dire qu'on a beau essayer de redémarrer, on redémarre propre. Noé, sa femme, redémarre propre, eh bien non. On a le même processus. C'est-à-dire que tout homme est pécheur devant l'Éternel. Ce n'est pas à cause de Adam, ce n'est pas à cause de Ève, c'est la nature humaine qui est ainsi. Et voilà pourquoi ce passage est très important.
Non pas par l'histoire sordide qui est dedans, même s'il y a encore des enseignements à retirer, mais c'est surtout par rapport au fait qu'on voit bien que l'humanité redémarre, mais le process est le même. L'homme a besoin de la grâce de Dieu. Et l'homme pourra essayer autant qu'il le veut de faire un nouveau départ dans son couple, dans sa vie professionnelle, dans sa vie sociale, dans sa vie émotionnelle, dans tout ce qu'on veut, dans l'humanité, sur un pays, sur une tribu, sur un peuple, sur tout ce que vous voulez. Le schéma sera le même. Sans la grâce, impossible. Tout ne fera que recommencer. Il fut submergé par la puissance des sens. Adam et Ève se découvrirent nus. Curieux. La même description. Ils se découvrent nus. Je renvoie vers la chute dans le jardin d'Éden. Que s'est-il passé pour avoir tout le détail de ce qui s'est passé. Donc je reviens sur notre texte. Donc, et Noé se réveilla de son vin. Maintenant, on a compris ce qui s'est passé. Et Noé se réveilla de son vin. Yakatz. Yakatz, reprendre conscience, se lever ou se relever. Donc ça peut être après une nuit de sommeil, ça peut être après un coma, ça peut être après une ivresse alcoolique, ça peut être... Voilà. À partir du moment où on n'est plus maître par son esprit, on n'est plus maître de soi, donc on n'est plus dans sa conscience de tout ce qu'on fait. Si on revient un petit peu dans la conscience, c'est ce verbe, yakatz. De son vin, miyenov. Miyenov, écriture unique de yayin. Yayin, c'est vin. Mais là, on a ce mot, il est là que là, écrit comme ça, miyenov. Les deux premières lettres, qui est fluide et passif, qui rend une chose insaisissable, comme l'eau. L'eau, c'est quelque chose qui est insaisissable, on l'attrape, ça coule entre les doigts, on ne peut pas la saisir. Ça va prendre la forme du récipient, mais on ne sait pas exactement quelle forme ça a, l'eau, etc. Et aussi, même iode, c'est le mot interrogatif. Qui, quoi, comment, lequel, qu'est-ce que, ou qu'est-ce, quelqu'un, quelque chose. C'est diffus, on se pose la question, ça n'a pas de forme. Ensuite, les deux lettres suivantes. La puissance, le double iode, la puissance de toute, la manifestation de la toute-puissance spirituelle, dans un sens restreint, l'esprit, comme on a vu tout à l'heure. Et enfin, les deux dernières lettres, dépeint l'éloignement, le fait de ne pas ou plus vouloir. Noé a repris les choses par l'esprit, petit e, c'est-à-dire qu'il a pris conscience, et plus particulièrement par l'esprit avec un grand E. C'est-à-dire que là, quand il se réveille, c'est pas il se réveille de son vin, excusez-moi l'expression, mais il ne se réveille pas de son pinard, mais il se réveille parce qu'il prend conscience de ce qui s'est passé. Un peu comme Adam et Ève, leurs yeux s'ouvrirent. D'un coup, ils ont pris conscience. Ils se sont dit, qu'est-ce qui s'est fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Et là, Noé réalise ce qu'il a fait. Mais ce qu'il a fait dans sa relation avec sa femme. Pas dans ce qui s'est passé avec Cham. Il réalise que sa construction n'était pas bonne. Donc il va changer. Il a pris Vayeda. Alors, ça commence par la lettre Vav qui est et. Et il a pris. Et il se réveilla et il a pris. Yada désigne une connaissance technique par l'expérience qui permet de résoudre des problèmes concrets. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cela fait référence au passé, aux expériences d'avant le déluge. Parce que ce qui s'est passé, c'est que Cham, il a reproduit ce qui était avant le déluge. Il a recherché cette excitation qu'il avait eue avant le déluge. Malgré 1 an de purification. Eh bien, il a recherché ça. Noé apprend ce qui s'est passé. Et il comprend que c'est quelque chose qui était déjà là avant. Et donc, comme il l'a déjà vu, et qu'avec sa femme, ils se sont préservés, il y a tout ce schéma de construction, eh bien, il va pouvoir aider Cham à se sortir de là. C'est ce que ça veut dire, Yada. C'est-à-dire que comme il avait l'expérience, eh bien, il va pouvoir donner une solution concrète pour sortir de là. Le fait de reprendre une marche par l'esprit donna à Noé la capacité d'utiliser ses expériences passées pour comprendre ce qui est arrivé à son fils, pour ensuite vouloir et pouvoir résoudre le problème. Il n'a pas recherché une illumination de l'esprit, mais l'esprit lui a permis d'utiliser son expérience passée, qui était difficile, qui était polluante,
Mais c'est parce qu'il était passé par là qu'il a pu aider Cham pour lui dire maintenant on va prendre les choses en main et on va sortir de là. On va trouver des solutions à ton addiction. Ce qu'il lui avait fait, donc il a appris, on l'a compris ce qui se passe là. On ne va pas rentrer plus dans le détail parce qu'il y a plus d'informations encore dans le texte, mais ce n'est pas le sujet. Ce que lui avait fait son fils cadet. Cadet ici c'est Akatan. Akatan, ça commence par la lettre E, le, la, les, et ensuite Katan ici, plus jeune. Avec un petit sof pasouk, c'est-à-dire fin du verset, et 2 points là, c'est-à-dire que c'est la fin du verset, c'est comme notre point pour la fin de phrase. Et il y a un silouk. Silouk désigne une rupture d'idée avec la suite. Ça veut dire que ce qui suit n'a rien à voir avec ça. C'est-à-dire qu'en fait, on a Noé s'est réveillé, il a repris conscience. Deuxième point, il apprend et il va gérer ce qu'a fait son fils, ce qui arrive à son fils. Troisième point, il va dire « Maudit soit Canaan ». Ça n'a rien à voir en fait. Ce petit diacritique montre qu'il n'y a pas de lien, il n'y a pas de causalité. Donc ce n'est pas une malédiction suite à ce qu'a fait Cham, c'est que c'est une prophétie sur le territoire de Canaan. C'est tout. Au même titre que Isaac a béni Jacob et Isaü, au même titre que Jacob a béni ses enfants, au même titre qu'Abraham a béni... Enfin, voilà, on a chacun donné une parole de Dieu à ses enfants. Et bien là, Noé a donné une parole de Dieu à ses 3 enfants. Il n'a pas parlé de Cham. On va voir pourquoi tout à l'heure. Donc le fait qu'il y ait un sof pasouk, pour dire que c'est la fin du verset, et qu'on rajoute avec un silouk, ça veut dire qu'il n'y a pas de lien. La suite du texte n'est pas en lien avec ce qui précède. Ça n'a rien à voir. On continue. Maintenant, on va parler de ce qu'a prophétisé Noé. Que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem. Donc là, maintenant, on va parler de Japheth et de Sem. Le verbe habiter ici, c'est shakan. Shakan, qui veut dire demeurer, habiter, mais qui veut aussi dire cohabiter. Japheth, garant et porteur de la nouvelle alliance, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, puisque c'est ce qui va être le porteur du christianisme. S'il n'y avait pas eu l'Europe, il n'y avait plus de christianisme. Enfin, c'est stupide de dire ça, parce qu'il ne faut pas changer les choses, et Dieu est souverain, mais voilà, pour donner l'image. Qui s'appuie sur quoi ? La nouvelle alliance ne s'appuie que sur l'ancienne alliance. Il y a une cohabitation entre la nouvelle alliance et l'ancienne alliance. Bien sûr, certains ont voulu couper, mettre que l'ancienne ou que la nouvelle. Mais non, l'ancienne ne peut se voir qu'au travers de la nouvelle et la nouvelle ne peut se voir qu'au travers de l'ancienne. Japheth, ancêtre des civilisations artistiques et didactiques, Grèce, Italie, France. Sem, ancêtre de ceux qui pensent qu'il y a une création avec un projet et un sens. Il n'y a que très récemment que l'art ne s'appuie plus sur l'admiration de la nature. Il n'y a que dans l'art contemporain où c'est une gloire pour l'être humain que de détruire l'image de la perfection de la nature. Jusqu'à aujourd'hui, l'art était une reprise, parfois une glorification de l'ordre naturel, autant dans la musique que dans la peinture, que dans la sculpture. C'était toujours rechercher justement l'harmonie parfaite que l'on peut trouver dans la nature. Il n'y a que dans le contemporain où tout ça est détruit. Mais sinon, on a toujours une structure logique entre tout ce qui est artistique, didactique, même la philosophie, et le fait qu'il y ait une création avec un sens. Même si certains ne l'attribuent pas à Dieu, mais la création était dans l'ordre, dans la beauté, dans l'équilibre. Il y a toujours eu un lien entre les deux, une cohabitation entre les deux, très forte. Que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem. On remarque que Japheth et Sem sont sur le même plan devant Dieu. Il y a une cohabitation. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre dans ce que dit Noé. Il y a les deux. Alors évidemment, nouvelle alliance, ancienne alliance, on peut le comprendre. On peut se dire, bah oui, c'est logique. Mais on a aussi les deux dans l'équilibre entre l'artistique, le didactique, et l'ordre créationnel et le sens
du monde. On remarque qu'il n'y a que Canaan et pas Cham, son père, frère pourtant de Sem et Japheth. Cham n'est pas mentionné ici, comme s'il avait été oublié. Cham, l'Afrique. On revient sur Genèse 5.32. Noé, âgé de 500 ans, engendra Sem, Cham et Japheth. Chapitre 6, verset 10. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. 7.13, Genèse 7.13. Ce même jour entrèrent dans l'arche Noé, Sem, Cham et Japheth, fils de Noé, les femmes de Noé, les 3 femmes de ses fils avec eux. Genèse 9.18. Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japheth. Cham fut le père de Canaan. Genèse 10.1. Voici la postérité des fils de Noé, Sem, Cham et Japheth. Il en naquit des fils après le déluge. 1 Chronique 1.4. Noé, Sem, Cham et Japheth. Il n'y a rien qui vous choque. Genèse 9, 24. Et se réveilla de son vin, et il se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et on a vu que c'était son fils le plus jeune. Cham, le fils cadet de Noé, est toujours mentionné entre ses frères aînés, Sem et Japheth. C'est incroyable, surtout dans la Bible, où le droit d'aînesse est quelque chose. C'est quelque chose. Ça a même été le sujet de conflits entre Jacob et Ésaü, entre Joseph et ses frères. Enfin, c'est énorme. Et là, on a toujours Cham qui n'est pas à sa place dans l'ordre de naissance. Genèse 10, 21, nous lisons « Il naquit aussi des fils à Sem, père de tous les fils d'Héber, et frère de Japheth l'aîné. » Alors là, dans la formulation, qui est l'aîné ? Qui est l'aîné ici ? Japheth ou Sem ? Parce que dans la formulation, on se dit... alors s'il manque une virgule, on peut dire que... S'il y avait une virgule, on pourrait peut-être dire que c'est Sem l'aîné. Mais comme il n'y a pas de virgule, on peut dire que c'est Japheth l'aîné. Enfin bref, on ne sait pas. Alors on va regarder. L'expression Japheth l'aîné, Yefet Agadov. Ici, on a Merka, justement, qu'on a déjà vu. Merka, signe diacritique, s'il est suivi d'un tifa, indique que les termes entre les deux diacritiques sont unis. Seul désigne la notion de comma musical pour accorder son instrument. Ce qu'on a vu tout à l'heure. Mais là, il n'y a pas de tifa. Il n'y a pas de tifa. On voit bien, il n'y a pas de tifa par la suite, là. Donc ça veut dire qu'il désigne la notion de comma musical pour s'accorder. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'aîné est Sem, mais le plus grand est Japheth. Subtilité. Gadov, c'est pas le plus grand en taille. Il y en a un qui est plus grand que l'autre. Il y a l'aîné, il a le droit d'aînesse, pas de problème. C'est Sem. Mais Japheth, il est plus grand. Oui, c'est subtil. Hein, et c'est le dernier qui est entre les deux. C'est encore plus surprenant. Vous avez l'aîné et le plus grand, et entre les deux, il y a le plus petit. Cham, ou Cham, en hébreu, il faut voir que Cham, c'est une racine primaire que l'on retrouve dans le phénicio-punique, donc c'est-à-dire la Phénicie et Carthage, le sémitique et le grec gamos, qui dénote l'idée de se joindre, de relier et de faire la liaison. En fait, Cham, le cadet, était le lien entre ses frères aînés. C'est-à-dire que c'était le fils cadet qui faisait le lien, qui unissait les deux frères aînés. Le trait d'union, l'unité de la famille, c'était Cham. S'il n'y avait pas Cham au milieu, il n'y avait plus d'unité entre l'aîné et le plus grand. Ce qui s'entendait presque une guerre. Hein. Si vous dites dans une famille, il y a l'aîné et le plus grand, ça sous-entend quand même que ça tiraille dur. Hein. Mais au milieu, il y avait Cham. Et c'est une racine, Chet Meim, c'est 2 lettres, que l'on retrouve dans
tout le bassin de Phénicie, Carthage, et donc tout le bassin sémitique, qui est l'élément qui fait la liaison, l'élément qui fait que les choses restent unies, s'entendent. Si je reviens maintenant sur le fait qu'on a vu qu'il y avait Japheth et Sem qui étaient au même rang, maintenant on va rajouter le fait que Cham, le cadet, était le lien entre ses frères aînés. Ancêtre des civilisations techniques et mécaniques, avec l'Égypte. Mais je parle de l'Égypte, l'Éthiopie, le Cameroun. Parce que quand on parle de l'Égypte, souvent, là, l'Afrique, c'est l'Égypte. Mais on en oublie complètement de très vieilles civilisations dont, nous sommes d'accord, nous savons que très peu de choses. En Éthiopie, on en sait un peu plus. Au Cameroun, on a retrouvé des traces d'une très très grande civilisation avec des pyramides, avec des constructions circulaires, avec des choses incroyables, des villes incroyables. Mais on n'a plus aucune trace de cette civilisation. Mais elle a été là. Donc ça montre bien qu'au Cameroun, alors il y en a peut-être d'autres, je m'excuse auprès des frères africains si j'ai oublié quelques pays, mais d'abord je ne sais pas tout, et ensuite il y a encore des découvertes à faire. En tout cas, ce que moi je sais, c'est qu'il y a l'Égypte, l'Éthiopie et le Cameroun, ça c'est sûr, c'est déjà des très très grandes civilisations. Alors on a des traces de l'Égypte, évidemment, beaucoup moins sur le Cameroun. Mais en tout cas, Cham, le cadet, était le lien entre ses frères aînés. Et il était l'ancêtre des civilisations techniques et mécaniques. Chacune des 3 souches des nations avait un talent donné par Dieu pour le maintien de l'humanité dans un équilibre et une unicité solide. Il n'y en a pas un qui est mieux, qui est plus, ou un autre qui serait moins que l'autre. C'est qu'il fallait les 3. Et dans toute l'histoire de l'humanité, on voit bien que la technicité et la mécanique ont été le lien. Quand on étudie la nature, on y voit toutes les lois de la mécanique. Mais pour ça, il faut y voir qu'il y a un sens créationnel. Il faut Sem et Cham. Mais toute la didactique, toute la philosophie des philosophes grecs se base sur quoi? Sur la mécanique. C'étaient tous des mécaniciens, des théoriciens de la mécanique. Pythagore, Aristote, Ératosthène, et j'en passe. Le lien dans l'humanité était fait par les descendants de Cham. Un petit bonus pour finir. Genèse 7, 13. Ce même jour, entrèrent dans l'arche Noé, Sem, Cham et Japheth. Toujours Sem, Cham et Japheth. Maintenant ça nous parle maintenant. Fils de Noé, la femme de Noé et les 3 femmes de ses fils avec eux. Ce qui est intéressant, c'est l'expression Sem, Cham et Japheth, Vesem, Vecham, Veyephet, a une particularité ici. Alors elle est discrète, bien sûr. On y voit la racine Ram, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui veut dire l'unité, mais quand on la prend dans un sens familial, cette racine Ram, dans le phénicio-punique, donc c'est-à-dire Phénicie, Carthage et toutes les langues sémitiques, eh bien ça désigne le beau-frère, dans le sens de la famille, parce que c'est le lien, le beau-frère, au masculin, la belle-sœur, c'est au féminin. Avec une merka. Merka, on a vu, signe diacritique, s'il est suivi d'un tifa, indique que les 2 liens sont très très unis. Notion de comma s'il est seul. Et là, dans ce texte, c'est le seul texte. Pourtant, l'expression, on l'a vu qu'elle est plein de fois. Hein. Sem, Cham et Japheth, Sem, Cham et Japheth. C'est le seul texte où on a une merka sous Ram et une tifa sous Yephet. Tifa, et si justement il est suivi d'un merka, ça veut dire que les 2 mots sont très liés. Alors là, ils ne sont pas seuls. Cette construction avec Tifa et Merka se trouve, la seule occurrence de cette structure diacritique, elle est ici, dans Genèse 7, 13, avec l'association des 3 fils de Noé nommés et de leurs épouses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Japheth et Cham étaient frères et beaux-frères. Ils étaient mariés à 2 sœurs. Petit détail. 2 frères mariés à 2 sœurs. Et ça, c'est intéressant, parce qu'on a vu que Japheth, c'était l'ancêtre des civilisations artistiques et didactiques, la philosophie, la Grèce, l'art. Cham,
l'ancêtre des civilisations techniques et mécaniques, eh bien, il y a toujours eu une proximité forte entre l'art et la didactique, et la technique et la mécanique. Toujours. L'art ne s'exprime que par des techniques. Après, bien sûr, il y a des gens qui n'ont pas de technique, qui sont, on va dire, entre guillemets, naturellement artistes, et qui vont faire des choses formidables. Mais l'art se construit, enfin jusqu'à aujourd'hui, parce que l'art contemporain, il n'y a plus rien, mais jusqu'à présent, l'art était construit sur des grandeurs mécaniques, techniques. Il y a un lien tout particulier qui s'est fait entre les descendants de Japheth et de Cham. Mais dans le texte biblique, le petit détail qui nous montre, ils avaient aussi un lien particulier au niveau familial, puisqu'ils étaient mariés à 2 sœurs. Que Dieu vous bénisse, et nous verrons la suite la prochaine fois.